Le président de la transition au Gabon, le général Brice Oligui Nguema, a nommé jeudi 7 septembre Premier ministre de transition Raymond Ndong Sima, un économiste et virulent opposant au président Ali Bongo renversé par les militaires il y a une semaine, selon un décret lu à la télévision d'État. Raymond Ndong Sima, 68 ans, avait été Premier ministre d'Ali Bongo de 2012 à 2014 mais s'était éloigné du pouvoir, qu'il accusait régulièrement de mauvaise gouvernance jusqu'à se présenter contre le chef de l'État au présidentiel de 2016 et 2023. Le général Oligui Nguema, qui a mené le coup d'État du 30 août contre un Ali Bongo à peine proclamé réélu dans une élection frauduleuse selon les militaires, a prêté serment lundi en tant que président d'une période de transition dont il n'a pas fixé la durée, et au terme de laquelle il a promis des élections libres. Lundi, il avait aussi annoncé la formation d'un gouvernement de transition comprenant des personnalités de tous bords politiques. Quant au président déchu du Gabon, Ali Bongo Ondimba, est libre de ses mouvements et peut se rendre, s'il le souhaite, à l'étranger, a annoncé à l'antenne de la télévision d'État le colonel Ulrich Manfumbi en lisant un communiqué signé par le général Oligui, qui dirige désormais la transition. Ali Bongo, au pouvoir depuis 14 ans, était en résidence surveillée depuis le coup d'État militaire du 30 août, mené sans effusion de sang moins d'une heure après que son camp eut proclamé sa réélection dans un scrutin qualifié de frauduleux par les putschistes. Compte tenu de son état de santé, l'ancien président de la République Ali Bongo Ondimba est libre de ses mouvements. Il peut, s'il le souhaite, se rendre à l'étranger afin d'y effectuer ses contrôles médicaux, poursuit le communiqué. Ali Bongo a subi un grave AVC en octobre 2018 qui l'a laissé diminuer physiquement, la jambe et le bras droit notamment se mouvant avec difficulté. Il a été absent du Gabon pendant quasiment un an. L'opposition dénonçait alors un président incapable de gouverner. Un argument repris par le général Oligui Nguema quelques heures après le coup. Il expliquait alors au journal Le Monde qu'au Gabon, il y a une grogne. Au-delà de cette grogne, il y a la maladie du chef de l'État. Tout le monde en parle, mais personne ne prend ses responsabilités. Le président en résidence surveillée depuis le 30 août a reçu mercredi la visite du président centrafricain Faustin Archange Touadéra, désigné facilitateur par la CEA et d'Abdou Abiri, représentant du secrétaire général des Nations Unies en Afrique centrale.